Bonjour, mon nom c'est Rodrigue Hébert, agent pédagogique au district scolaire francophone du Sud, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Cette série touchant sur le cadre européen commun de référence pour les langues, ou le CSDR, se veut un bref aperçu des caractéristiques des niveaux de compétences d'un apprenant d'une langue. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré le pré-A1, l'A1, A2.1, A2.2. Nous sommes maintenant rendus au niveau B1. Le niveau B1 va être divisé en 4 parties. Au niveau B1, nous avons la langue orale B1.1, la langue écrite B1.1, la langue orale B1.2 et la langue écrite B1.2. Cet épisode va regarder à la langue orale B1.2. Je vous ai parlé dans ma série les notions de base de chaque niveau. Au niveau B1, c'est la même chose. Il y a le temporel, il y a les besoins et il y a l'environnement. Qu'est-ce que je veux dire par notion temporelle? Les notions temporelles demeurent concrètes. Au niveau B1, on commence à rentrer dans l'abstraction, mais on est toujours dans le concret. Ce qui est nouveau, c'est qu'on commence à voir qu'est-ce qu'est le futur possible ou le passé imaginé. Au niveau des notions de besoin, on a vu au niveau A1 et A2 que ça commençait avec la survie au début pour évoluer vers les connexions avec les amis et le développement de nouvelles connaissances. Mais au niveau B1, ces amis vont toujours être là, mais le désir d'apprendre, de connaître plus de ce qui nous entoure, ça va être axé sur les faits, sur le concret, mais il va y avoir un début d'exploration d'idées abstraites dans la langue d'apprentissage. Les notions d'environnement, le désir de trouver sa place. On a vu au niveau A1 et A2 que l'environnement, c'était très concret, c'était ce qui entourait la personne. Au début, c'était la coquille familiale, éventuellement la coquille communautaire, mais ici, on commence à regarder à la coquille beaucoup plus large. On va commencer à voir un jeune qui apprend la langue, mais il apprend à trouver sa place à l'intérieur de cette communauté langagière. On peut aller plus loin, évidemment, dépendant de l'âge et de la maturité. Ça sera peut-être juste le voisinage au début, s'il est plus jeune. Mais éventuellement, quand il arrive au secondaire, ce sera la ville, la province et peut-être même le pays. Donc l'environnement va s'élargir. Le niveau B1.2, comme nous avons vu dans les épisodes précédents, nous avons parlé de la métaphore de la construction d'une maison. Quand on commence l'apprentissage d'une langue, on commence avec la fondation, ensuite la structure, les murs, les toits, éventuellement la porte et les fenêtres. Puis maintenant, au niveau B1, nous parlons d'aménager les salles. Puis on est rendu au B1.2, les chambres et les salles de famille. Dans cet épisode, nous allons parler de la langue parlée. Donc, les trois composantes sont la compréhension orale, l'interaction orale et la production orale. Pour la compréhension orale, évidemment, qu'est-ce que l'élève ou l'apprenant peut faire? Il peut comprendre et participer aux conversations de tous les jours. Son niveau de compréhension est devenu assez fort qu'il peut comprendre et participer à des conversations qui sont sur des sujets familiers, des sujets qu'il a une certaine connaissance et qu'il va pouvoir donner son point de vue là-dedans, qu'il pourra comprendre et suivre les idées principales de longues discussions. Si c'est une longue discussion sur une équipe sportive, il va comprendre qu'on parle de cette équipe et quelques joueurs et ainsi de suite. Ou si c'est un sujet plus du genre qu'est-ce qui les relations entre les amis, ben, elle pourra ou il pourra comprendre un petit peu, tel ami a dit ceci, l'autre ami dit ça. Il pourra suivre une présentation dans un domaine d'intérêt, s'il est intéressé dans la mode, ou s'il est intéressé dans le sport, ou s'il est intéressé dans le voyage. Il pourra suivre assez facilement. Il pourra comprendre des annonces prononcées clairement. Le débit peut être un petit peu plus vite maintenant. Il commence à comprendre la personne qui parle clairement. Il pourra suivre une émission de télévision sur un sujet d'intérêt personnel. Donc, s'il est un amateur de football, de soccer, de hockey, ou s'il est un amateur de cinéma, il pourra suivre une émission qui touche ce sujet-là. À condition, évidemment, qu'on parle clairement, que c'est bien structuré, que ça l'intéresse,
et qu'il a une connaissance préalable du sujet. Au niveau de l'interaction orale, puis je vous rappelle la distinction entre l'interaction et la production, c'est que l'interaction est spontanée et la production est préparée. L'interacteur oral peut entamer une conversation et exprimer son opinion et ses idées et même poser des questions afin que la discussion puisse poursuivre. Ceci, ça veut dire qu'il peut comprendre la majorité de ce qu'on lui dit, et s'il ne comprend pas certains mots ou certaines expressions, il peut demander des questions de clarification. Il peut exprimer ses opinions, même sur des sujets abstraits. Maintenant, ce n'est pas des sujets qu'il pourra aborder en grande profondeur encore dans la langue d'apprentissage, mais il pourra commencer à l'aborder. Donc, ça pourrait être ce sentiment par rapport à une personne, une équipe sportive, une émission de télévision, un film, etc. Il pourra peut-être s'exprimer sur qu'est-ce que ça veut dire la liberté. Dire que quelque chose pose problème et expliquer pourquoi. Peut-être qu'il pourra exprimer plutôt qu'une situation est problématique pour telle raison. Ça va demeurer relativement simple, mais c'est quand même une habilité qu'il peut faire au niveau B1. Il peut participer à des longues conversations sur des sujets d'intérêt commun. À condition, évidemment, parler clairement toujours, que ça l'intéresse, qu'il a une certaine connaissance du sujet. Puis il faut remarquer que les idées abstraites, comme mentionné tout à l'heure, il pourra commencer à les aborder, mais il ne pourra pas peut-être les approfondir de façon très significative, du moins pas de manière complexe. Et il pourra exprimer ses sentiments, tout en ayant peut-être un accent. Finalement, la production orale, P1.2. Au niveau de la production, parce qu'il peut se préparer, il peut exprimer clairement ses sentiments envers un vécu et expliquer pourquoi. Ça peut être par rapport à les vacances d'été, ça pourrait être par rapport au confinement, à cause de COVID-19, etc. Il pourra expliquer pourquoi. Il pourra exprimer et justifier son opinion sur différents sujets de la vie quotidienne. Ça pourrait être à l'école, avoir un emploi, vivre avec ses grands-parents, etc. Ça pourrait être n'importe quoi, mais il pourra en parler de façon assez claire et il pourra justifier son opinion sur le sujet. Il pourra parler de manière assez détaillée sur les similitudes et les différences. Est-ce que c'est pareil de vivre avec mes grands-parents qu'avec mes parents? Ou est-ce que c'est pareil de vivre au Canada et vivre dans son pays natal? Ou est-ce que c'est la même chose de vivre à Moncton ou à Saint-Jean? Est-ce que c'est plus facile de vivre avec des sœurs et des frères ou être seul? C'est comme donner l'exemple, il y en a plein. Décrire un incident ou un événement rendant les points principaux clairs. Il pourrait parler de sa fin de semaine, ou il pourrait parler d'un événement sportif auquel il était participant. Peu importe, un événement ou un incident, il peut ressortir les points clairs. Résumer de nouvelles informations sur des sujets familiers aussi. Finalement, qu'est-ce qu'il utilise? Il va utiliser des mots simples, des phrases simples. Il va se baser sur ses connaissances. Évidemment, si c'est familier, ça va l'aider. Puis si ça l'intéresse, ça va certainement l'aider. De remarque, il devient de plus en plus précis avec son vocabulaire et ses phrases parce qu'il devient de plus en plus compétent. Et il va avoir une variété de vocabulaire. Il va commencer à utiliser des synonymes, utiliser des mots de façon différente. Le vocabulaire va s'enrichir. Ceci, c'est la fin de la section de la langue parlée. Et juste pour résumer rapidement, les notions de base que nous avons vues dans cette série, le temporel, les besoins et l'environnement, au niveau de B1, ces notions sont dans le concret, toujours le temporel dans le concret, les notions de besoin sont dans le concret, les notions d'environnement sont dans le concret, mais avec le début des idées abstraites. Dans le temporel, un futur imaginé ou un passé exploré. Dans les besoins, c'est les besoins d'apprendre, le besoin d'apprendre les idées concrètes basées sur les faits, mais qui nous amènent vers des idées plus abstraites. Et dans l'environnement, le désir de trouver sa place, les buts, les espoirs, les rêves, dans sa ville ou dans sa province ou dans son pays. Avec ça, je vous remercie beaucoup et à la prochaine.